Donc c'est Maupassant qui parle. De très grands écrivains n'ont pas été des artistes. Le public et même la plupart des artistes ne font pas la différence entre ceux-là et les autres. Avant, le public se passionnait pour une phrase, pour un vers, pour une épithète ingénieuse ou hardie. 20 lignes, une page, un portrait, un épisode lui suffisaient pour juger et classer un écrivain. Il cherchait les dessous, les dedans des mots, pénétrait les raisons secrètes de l'auteur, lisait lentement, cherchant encore, après avoir compris la phrase, s'il ne restait rien à goûter. Car les esprits lentement préparés aux sensations littéraires subissaient l'influence secrète de cette puissance mystérieuse qui met une âme dans les mots, dans une œuvre. Quand un lecteur ne se préoccupe que de la chose racontée, quand il ne se rend pas compte que le véritable pouvoir littéraire n'est pas dans un fait, mais bien dans la manière de le préparer, de le présenter et de l'exprimer, il n'a pas le sens de l'art. La profonde et délicieuse jouissance qui nous monte au cœur devant certaines phrases, certaines pages, ne vient pas seulement de ce qu'elles disent. Elle vient d'un accord absolu de l'expression avec ce qui est dit, d'une sensation d'harmonie, de beauté secrète. Les mots ont une âme. Il faut trouver cette âme qui apparaît au contact d'autres mots, qui éclaire certains livres d'une lumière inconnue. Flaubert fut torturé toute sa vie par la poursuite de cette insaisissable perfection. Il était obsédé par cette croyance absolue qu'il n'existe qu'une manière d'exprimer une chose. Un mot pour la désigner, un verbe pour l'animer, un adjectif pour la qualifier. Il se livrait à un labeur surhumain pour découvrir ce mot, ce verbe, cette épithète.